Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Alors, nous revenons sur l'attentat terroriste qui a fait un mort et 7 blessés à Mulhouse. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire Évidemment, on s'habitue, parce qu'il n'y a pas une semaine, en réalité, sans qu'il y ait un attentat islamiste en Europe, qui est généralement commis par un demandeur d'asile ou un réfugié. Alors, la singularité, je dirais, de celui-là, c'est que le régime a le sang de ce héros portugais, Lino. Je sais qu'il s'appelait Lino, mais j'ai pas noté son nom. Désolé. Donc, en tous les cas, si ce monsieur est mort, je crois qu'il y a des gens à Alger qui en sont absolument responsables. Bien sûr, on peut, comme d'habitude, dire qu'il y a les failles de notre droit qui interdit d'incarcérer en réalité un homme qui était jugé dangereux en attente d'expulsion. Mais il semble que cette fois, les services de l'État aient fait leur boulot, qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Le problème, c'est la raquette elle-même, bien sûr. Alors, parce que ce Brahim A, donc, a été refusé, donc 10 fois, d'après le ministre de l'Intérieur. 10 fois, on leur a dit, soyez sympathiques, reprenez-les. 10 fois, ils ont dit non. En gros, ce pays, quand même, interdit son territoire à l'un de ses ressortissants, donc il piétine, parce que c'est quand même un droit d'entrer dans son pays, c'est un droit fondamental. Donc ces droits fondamentaux sont piétinés, mais évidemment, il n'y a pas de Cour européenne des droits de l'homme à l'horizon. C'est à nous de nous débrouiller donc avec des malfrats et des tueurs à qui nous ne devons strictement rien. Et Boualem Sansal, un otage français, a entamé hier une grève de la faim. Vous savez pourquoi ? Parce que les Algériens lui demandent de changer d'avocat et d'en prendre un qui ne soit pas juif. Vraiment, c'est le pompon, ce régime. Alors bien sûr, Bruno Retailleau, Patrick Stefanini, Jordan Bardella, enfin toute la droite en réalité, appellent à changer de ton et à créer un rapport de force. Amen. Oui, parce que ça fait des mois que j'entends ça. Oui, exactement. Alors, Bon, l'affaire Sansal aurait dû entraîner des sanctions financières. L'affaire Sansal aurait dû... J'allais être presque... J'allais être un peu trop radical. Non, mais bien pire. Renvoi des ambassadeurs, on remet au niveau des chargés d'affaires. Il fallait faire la totale. Les sanctions, le gel des visas, la fermeture des consulats. Parce qu'en plus de Boualem Sansal, ils nous font tous les 2 matins maintenant le chantage aux OQTF pour lesquels ils exigent des laissez-passer consulaires qu'ils ne donnent pas, alors que ces gens ont des papiers en bonne et due forme. Bon, la question, Jean-Jacques, en réalité, ça n'est pas ce qu'il faut faire. Tout le monde le sait. Ça a été dit 1000 fois par les spécialistes du dossier. La question, c'est pourquoi on ne le fait pas. Alors, je crois qu'il y a évidemment des intérêts, attention, il y a des relations commerciales, sécuritaires, etc. Mais il y a aussi, je dirais, une espèce d'idéologie et de psychologie, d'une espèce de grande constellation, qui est un peu la gauche, certains médias, le Quai d'Orsay, si vous voulez, tout ce petit monde qui pense si bien. On a fait tellement de mal aux Algériens, et si on s'énerve, ils vont s'énerver encore plus. On a même des voix insoumises hier, quand même, je vous le dis pour qu'on rie un peu de temps en temps, qui nous expliquent que si le criminel, le tueur de Mulhouse avait été expulsé, vous savez, ça aurait pas été bien, parce qu'il aurait pu commettre des attentats en Algérie, donc il vaut mieux le garder chez nous. Ça, c'est vraiment très généreux avec la vie des autres. Et vous savez, en plus, il y a ces influenceurs. Aujourd'hui, il y en a 2 qui passent devant les tribunaux et qui devront répondre de leur diatribe, appel à la haine, au viol, au meurtre, etc. Mais il serait horriblement stigmatisant de se demander combien il y a d'influencés qui écoutent ces influenceurs. La réalité, il y a certainement des raisons qui m'échappent, mais la réalité, c'est que j'ai le sentiment que nous sommes gouvernés par des lâches, ou pour le dire plus poliment, par des herbivores qui sont incapables de nous protéger des carnivores qui nous entourent, qui s'appellent Trump, Poutine ou Tebboune. Et cette soumission, je dirais, est vraiment incarnée par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Voilà ce qu'il répond à Bruno Retailleau, et c'était dans le point. Ce qui nous intéresse, c'est la sécurité des Français, pas le rapport de force pour le rapport de force. Quand on agit unilatéralement, ça ne fonctionne pas. Nous agissons par la diplomatie, avec une palette d'outils dont nous parlons et d'autres dont nous ne parlons pas. Eh bien, grâce à cette merveilleuse palette d'outils, Brahim A était libre en France et Boualem Sansal est incarcéré en Algérie. Alors, Jean-François Akeli, que pensez-vous de tout cela ? Des faits précis, nous avons à peu près 900 000 ressortissants algériens
et binationaux franco-algériens sur le territoire. Donc vous avez, ça c'est un principe de réalité, ça fait du monde. Il y a effectivement ce que décrit très bien Elisabeth Lévy, ce sentiment de culpabilité irrésolu depuis la fin de la guerre d'Algérie. Ça fait quand même un bon moment, on va dire. C'est Édouard Philippe de mémoire qui le premier a proposé que l'on mette fin aux accords du 27 décembre 1968 qui ont été révisés, toilettés depuis, et qui permettent l'accession en fait assez facilitée pour les ressortissants algériens. À un moment donné, effectivement, il va falloir faire preuve de fermeté, même de façon symbolique. C'est pas parce qu'on va renoncer à ces accords que ça changera le problème, que l'accueil, le retour des OQTF sera effectif, mais il faut montrer une forme de fermeté à l'égard du pouvoir algérien qui, je vous le rappelle, fait de la politique intérieure sur le dos de la France, parce que c'est ça l'histoire. Évidemment. Si le langage est aussi dur à notre égard, c'est parce que le pouvoir algérien veut maintenir la pression. Il cultive le nationalisme. Exactement. Non, mais attendez, le nationalisme, c'est pas forcément paranoïaque. Il cultive une version totalement mensongère de l'histoire. Ils n'ont rien d'autre à offrir à leur peuple. La seule réponse, c'est le langage de fermeté, effectivement, mystérieusement, qui n'est pas du tout mis en application. C'est pas le langage. Hein. Non, mais à ce stade, excusez-moi. Boilem sans salle. Des actes de fermeté, des actes. Mais c'est pas. Moi, je pense qu'il faut sortir tous azimuts. Il faut fermer des consulats. On va pas déclarer la guerre à l'Algérie, quand même. Non, j'ai dit tous azimuts dans la. Écoutez. Non, mais la fin des accords serait un acte. Non, mais pardon, Jean-François, il faut quand même rappeler. D'accord, que les accords d'Évian prévoyaient que les pieds noirs pouvaient rester en Algérie et ils se sont assis dessus. Oui, ils ont été massacrés. Non mais attendez, pardon. Je parle des Harkis ont été massacrés et certains pieds noirs aussi. Les accords d'Évian ont été saccagés dès le départ. Oui, enfin, nous n'avons pas toujours très bien traité les Harkis non plus lorsqu'ils sont revenus en France. D'accord, excusez-moi, mais là, il y a un moment, arrêtons. Dans des camps dans des camps. Il ne s'agit pas de s'auto-décerner des mauvais points, il s'agit d'expliquer, si vous voulez, que c'est bon, les comptes doivent être soldés, c'est aux Algériens maintenant d'arrêter de raconter n'importe quoi et d'arrêter de se servir de la France pour justifier tous leurs errements, mais moi je suis vraiment pour qu'on aille à un niveau très dur. Écoutez, on leur ouvre des consulats tous les 4 matins. Il y a je sais pas combien... 4 matins peut-être pas, mais on a ouvert des consulats. On en a ouvert plein. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Pourquoi on ne gèle pas leurs avoirs? Là, franchement, ils vont moins rigoler. Hein. Oui. Non, mais il y a des leviers. Et pourquoi c'est évident qu'il y a des leviers. C'est ça ma question. Écoutez, c'est une bonne question. Dès que j'ai Retailleau, le ministre Retailleau va bien nous dire pourquoi il n'y arrive pas. Parce que moi, c'est la question que je pose. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Bon. On va demander à Retailleau qui va venir le 18 mars, je vous le dis ici, même à votre place. Donc ça y est, la date est trouvée. Donc il nous dira. D'ici là, il va se passer beaucoup de choses peut-être. Quand même qu'il y a un esprit de soumission. Si vous voulez, dans une partie des élites françaises, il y a surtout écrasons-nous parce que on est très mauvais et on est très faible. Franchement, c'est honteux, quoi. Nous verrons cela. Il est quelle heure? Il est 8h20. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Vous voulez vous exprimer vous aussi? 0826 300 300. À tout de suite.